La différence entre Jésus et Dieu. Nous parlons en tant que chrétiens, et je vais répondre à la question de la sœur avec une foi des chrétiens. Parce que le christianisme, dans son essence vitale, vivant et réel, est le fondement absolu de la vie tout entière. S'il vous plaît, les gars. Je reprends encore. Je vais répondre à sa question avec une foi et une conscience des chrétiens. Parce que le christianisme est dans son essence même et dans son sens réel et vital est le fondement absolu de la création tout entière. Parce que le christianisme est l'idéologie, la pensée vivante du créateur des cieux et de la terre. Amen. Et celui qui veut comprendre comment la vie a existé, le monde a été, en écoutant simplement, en passant en revue le christianisme, il est situé et il n'y a plus de confusion dans son esprit. En tant que chrétien, croyant à cette valeur absolue, qui est la vérité absolue, j'aimerais dire ceci. Je ne sais pas de quel Dieu veut parler, mais moi je vais répondre en parlant du Dieu créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui existe. Dieu n'est pas un nom. Dieu veut dire sujet ou objet d'adoration et de dévotion. Où nous sommes là, le frère qui a arrêté au milieu là, si nous tous se mettons à genoux pour commencer à l'adorer, ce acte que nous posons, cette adoration que nous lui vouons, lui donne, lui confère l'attribut de Dieu. Directement. Ça le met sur le pouvoir, ça lui confère l'attribut de Dieu. Le fait de l'adorer, c'est cette action-là qui fait d'un être Dieu. Comme il y a les gens qui adorent beaucoup de choses, c'est pourquoi les gens parlent de l'existence de plusieurs dieux. Mais en réalité, il y a un seul Dieu qui a créé tout. Toutes ces choses qui sont appelées dieux qui existent, arriver devant ce Dieu créateur des cieux et de la terre, et tous se prosternent. Et c'est son nom qui est Jésus-Christ. C'est son nom qui est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est le nom du Dieu qui a créé les cieux et la terre. J'ai été déclaratif, maintenant je serai démonstratif. Par les Écritures maintenant. Jean chapitre 8. Jean 8, 24. Jean 8, 24 à 26. Et son allocution à partir du verset 54 jusqu'au verset 58 avec les Juifs. Oui, frère. Puis Jésus dit. Puis Jésus dit. C'est pourquoi. Écoutez très bien ce que le Seigneur Jésus avait dit. Ce qui a échappé à la majorité, c'est que la naissance de Jésus elle-même était destinée pour bouleverser la conscience de certaines personnes, pour qu'elles soient plutôt totalement égarées, et réveiller la conscience de d'autres, pour que ces derniers-là soient sauvés. Et son langage qui tenait était un langage côté occulté et toujours masqué. Un langage nuageux, parce qu'il ne veut pas que tout le monde comprenne ce qu'il voulait dire. Vas-y. C'est pourquoi je vous ai dit. C'est pourquoi je vous ai dit. Que vous mourrez dans vos péchés. Que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis. Regardez très bien, croire en Jésus et croire qui est Jésus, c'est pas la même chose. Après d'avoir prêché, croyez à moi, croyez celui qui croit. Arrivé, les gens ne comprennent, d'autres manifestent de la résistance. Il dit bon, si vous ne croyez pas ce que je suis, il est quoi au juste? Si vous ne croyez pas ce que je suis là, vous ne pouvez être. Oh! Car si vous ne croyez pas ce que je suis, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. Ils ont pas la question. Ils ont dit, mais tu avais dit de croire en toi, maintenant qu'on dit croire en toi, parce que quand ils ont dit croire en Jésus, il est en train de prêcher, ils sont en train de murmurer. Ils le critiquent, le traitent souvent d'enfant bâtard, d'un petit qui n'a même pas encore 30 ans, et puis il veut nous commander. Il dit, ah, les gars là, c'est vrai, ils disent qu'ils croient en moi, mais ils ne croient pas qui je suis en réalité. Ils ne savent pas quoi c'est que je suis. Parce que connaître quelqu'un et puis connaître qu'est-ce qu'il est, c'est pas la même chose. Tu peux être au quartier avec le président de la République. Avec le président de la République, mais tu entends parler de lui, mais tu ne l'as jamais vu.
Tu n'as jamais vu à la télé. Alors que c'est ton propre ami avec qui tu marches là. Donc tu marches avec lui et il dit, si tu veux, tu as besoin de quelque chose, il faut me le dire, crois-moi seulement. Maintenant il est venu, la poche est remplie, ce que tu as demandé là, il n'a pas envoyé ça, ce n'est pas dans sa main. Peut-être tu as demandé une voiture ou bien un avion, il n'est pas venu avec la chose parce qu'il ne peut pas transporter. Et toi, tu es un menteur, tu avais dit que tu allais envoyer telle chose là. Depuis là, donc tu es un menteur. Il va dire, on dirait qu'il ne sait pas qui je suis, mais il ne sait pas encore ce que je suis. Vous comprenez un peu? Il ne sait pas, il sait que je suis son ami, on marche, mais il ne sait pas ce que je suis. Donc quand ce dernier va découvrir que c'est le président de la République lui-même qui est là, sa façon de le juger va changer. C'est la même chose. Jésus est apparu comme un simple homme comme ça. Il marchait avec eux, mais les gens ne savaient pas en réalité qui il est. Ils ne savaient pas ce qu'il était. Alléluia. Oui frère. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, je vous raconte un peu une anecdote. J'habitais dans un quartier tout récemment, attendant de déménager. Et j'ai mis ma femme là-bas avec ma fille qui venait de naître. Juste une petite histoire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est un coin entre coucher et Yopougo Academy. Et comme il fait tellement chaud dans le coin, la nuit, le couloir qui est là, je viens me coucher là. Je crois qu'il y a 2-3 mois de cela. Donc je vais me coucher là. Au lieu de finir de prester à bien ici et puis de retourner encore à mon domicile à Yopougo, je restais ici. Donc j'ai pris une maison comme ça là pour trouver un attendant de maison où je vais rester. Donc la nuit, je me couche là et les jeunes, mes petits du couloir, quand je les vois, la façon dont j'agissais envers eux, et puis ils regardent comment je dors, il y avait un peu de confusion dans l'esprit. Quand je les vois, les gestes que je fais, tout cela, bon, ils se disent que si lui il a telle chose la possibilité de faire ces gestes-là, pourquoi c'est dans un coin comme ça il dort? Je suis là de façon circonstancielle. Maintenant, quand je suis pas là, discute entre eux, mais lui il est qui au juste? Au premier de demander à ma femme, notre vieux père il fait quoi? Elle dit, moi je ne sais pas où. Donc c'est un jour comme ça, on a quitté à une prestation au plateau et je suis rentré avec ma voiture, j'ai garé. Il regarde. Je suis allé enlever tout habit costume j'ai porté là, puis j'ai porté short à débardeur pour venir me coucher dans le même coin. Il y a un qui a dit le vieux sait que c'est camouflage. Non, l'homme ne peut pas rendre témoignage de lui-même, mais je n'aime pas me compliquer la vie. Parce que je suis un soldat qui a subi une formation difficile pour des combats faciles. Donc, je suis resté là jusqu'à ce qu'il y ait déménage. C'est quand il a déménagé qu'il y a une parution sur le journal. Je crois que c'est Soir Info. Le mois passé, il voit le journal, il regarde. C'est pas le police, Soir Info. Je dis là, tu vois le pasteur qui dérange. Il regarde. Et puis après, ils ont commencé à discuter. C'est notre vieux père là. Oh, c'est Abime qui est porté pour la conférence de plateau là. C'est sur ça que j'ai pris la photo qui est sur le journal. Donc ils ont regardé, ils ont commencé à discuter entre eux. Arrivé à un certain moment, il y a un qui a dit, bon, comme c'est mon vieux père, il y a son numéro ici. Il a appelé. Parce qu'il m'appelait tout du vieux père. Mais mon nom, j'ai dit de la Tchétchoué, n'a jamais su ça. Parce qu'il n'a pas osé demander mon nom. Il m'appelait vieux père comme ça, comme tous les bons petits du quartier. Donc le nom qui est sur le journal, il a pris le nom. Et il m'appelait directement. Vieux père, j'ai dit de la Tchétchoué. Il dit, c'est qui? Il dit, c'est le vieux père, j'ai dit de la Tchétchoué. Il dit, oui, c'est moi. Il dit, c'est ton petit du quartier. Quel petit? Non, tes petits qui sont dans le couloir avec toi là. Il dit, ah, mais comment vous avez su? Il dit, mais vraiment, tu as fourni un camouflage. Depuis ce jour aussi, ça coïncide avec mon déménagement. Je ne sais plus retourner là-bas. Donc, c'est une histoire comme ça. S'ils avaient su tôt de qui il s'agissait, ils n'allaient pas agir de cette façon-là. Même pour jouer avec moi, de toute façon, on s'amusait. On jouait souvent au lido, damier, tout ça là. Ils n'allaient pas faire ça. Moi, je ne me fatigue pas la tête. Les histoires, non, il ne faut pas jouer aux cartes, il ne faut pas jouer au lido, il ne faut pas jouer aux dames. J'aime beaucoup jouer au damier.
Parce que ça fait réfléchir bien. L'auto, celui qui veut jouer l'auto, je déclare la bénédiction sur ta vie. Il faut gagner l'argent de l'auto, là, tu vas voir partager. Moi, ma tête est occupée avec beaucoup de choses, donc je ne suis pas trop prêt à faire ce genre de calcul actuellement. Sinon, il y a les frères qui font ça, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de problème. Quand la période de placement d'argent est arrivée, nous disons, oh, placement d'argent, c'est la marque de la bête, c'est Satan. Je les ai écoutés jusqu'à j'ai dit, c'est bon. Mais, il a dit à un frère là, il dit, il faut aller investir, si ça marche, il faut voir l'argent là. Il va te montrer ce qu'on fait avec la marque de la bête. L'argent là, il n'y a pas son odeur. Les prêtres, c'est maudit là. Quand les fidèles, ça va payer 10 mois aux frères là, ils demandent qu'est-ce qu'ils ont fait. Eux, ils sont des faux types déjà. Il y a quelque chose qu'on m'a dit. Oui, elle dit d'apporter cette attitude-là. Que quand Dieu dans la Bible dit mon père m'a envoyé, mon père m'a envoyé. Jésus m'a dit mon père m'a envoyé. Mon père m'a envoyé, mon père m'a envoyé. Ok. C'est comme un président qui ça va faire meeting et puis il dit le peuple ivoirien m'a envoyé vers vous. Quand ça va dans une région. Hein? Et ça va dans une région, il dit le peuple ivoirien m'a envoyé vers vous. Je crois hier il était à Ferke, la semaine là. Semaine passée, samedi. Il était à Ferke. Et là-bas, quand il dit le peuple ivoirien m'a envoyé vers vous. Qui peut envoyer le président en mission? Si ce n'est pas lui-même qui s'envoie. Donc, il n'y a pas plus grand que le Seigneur Jésus pour l'envoyer en mission. Mais c'est lui-même qui est venu de lui-même. Je vais vous expliquer un peu pourquoi est-ce qu'il tenait ce langage-là. On arrive. Oui? C'est pourquoi je vous ai dit. C'est pourquoi je vous ai dit. Que vous mourrez dans vos péchés. Que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis. Si vous ne croyez pas ce que je suis. Vous mourrez dans vos péchés. Alors. Qui es-tu? Ils ont posé la question, mais qui es-tu? Lui dit-il. Qui es-tu? Depuis là, tu es qui au juste? Oui? Et Jésus a répondu. Jésus lui a répondu. Ce que je vous dis dès le commencement. Il y a combien de commencements dans toute la création? Il y a combien de commencements? Mais Jésus lui dit ce que je vous dis. Dès le commencement. Dès le substantif. L'unique commencement de toutes choses. Ce que je vous dis dès le commencement. Au commencement, il est écrit, Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement. Au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Quand ils ouvrent la Bible, et puis ils voient, il est écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, pendant qu'il parlait là, le livre de Jean n'était pas encore rédigé pour dire qu'il parlait du commencement qui est dans Jean. Jean n'était pas encore rédigé, s'il vous plaît. Jean n'était pas encore rédigé. Alors, le seul commencement qu'ils ont dans les archives, c'est Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement. Au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Donc, ils ont du mal. Il y a une flagrante contradiction dans leur esprit et dans ce que Jésus est en train de leur dire. Ils doivent comprendre maintenant que, ce qui est écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre là, c'est lui qu'ils adorent qui a créé toutes choses là. Maintenant, quand ils disaient, ils doivent dire au commencement, Jésus-Christ créa les cieux et la terre. Quand il a dit ça en même temps là, ils ont dit quoi? Alors les Juifs lui répondirent. Les Juifs lui répondirent. N'avons-nous pas raison de dire? N'avons-nous pas raison de dire que tu es samaritain? Que tu es païen? Et que tu es démon? Donc, dans la Bible, Dieu qui a créé les cieux et la terre, dans Genèse là, c'est toi. Israël Yaakov. C'est vrai qu'on souffre entre les mains des Romains. On attend un libérateur, mais c'est pas comme ça que tu dois faire petit. Tu exagères. Tu exagères. Oui. Mais Jésus a répondu. Je lui ai répondu. Je n'ai point de démons. Je n'ai point de démons. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole. Si quelqu'un garde ma parole. Il ne verra jamais la mort. Si quelqu'un garde ma parole. Ma parole. Oh, la parole qui est dans les Écritures là, c'est la parole de qui? Lui dit il s'approprie ça. Il ne dit plus si quelqu'un garde la parole de Dieu. Mais il dit si quelqu'un garde ma parole. Il ne verra jamais la mort. Ils ont dit, vous attendez quoi encore pour qu'on écoute un tel individu? Maintenant, lui dit la Juif. Il dit, nous connaissons que tu es un démon. La dernière fois, on m'a dit que toi, tu as dit que c'est toi qui as créé au commencement. Je suis venu moi-même pour voir si la chose est réelle, mais ce que tu dis là. Donc, la loi que nous lit chaque jour là, c'est toi qui as écrit ça. Vraiment, c'est pas la peine. Abraham est mort. Bon, Abraham est mort. Les prophètes aussi sont morts. Bon, si la parole doit faire référence pour toi qui doutes encore dans la foule, ou bien toi qui m'écoutes qui doute. Quand le Seigneur dit, celui qui garde ma parole ne verra pas la mort. Si vous pensez que c'est ce qu'il était en train de dire à l'instant T, et non pas la loi qu'il a déjà donnée à nos pères, à nos aïeux dans l'Ancien Testament, si ce n'est pas à ça qu'il fait référence, pourquoi ils évoquent les Abraham et autres qui sont morts?
C'est pour dire que les Abraham ont gardé la parole du Seigneur. Ou bien, les prophètes ont gardé la parole du Seigneur. C'est cette parole que lui revendique la paternité. Il revendique l'autorité, la propriété, l'auteur de cette parole. Vas-y. Abraham est mort. Ils disent, mais vraiment, nous on comprend maintenant que tu es un vrai démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi. Les prophètes aussi. Et tu dis si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais Et la tu mort. dis si quelqu'un garde ma parole, il ne verra pas la mort. Es-tu plus grand Tu veux nous dire quoi? Es-tu plus grand? que notre père Abraham qui est mort? Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Bon, toi, aujourd'hui, Qui prétends-tu être? Cheba, tu prétends être qui meurt. C'est-à-dire, pour eux, c'est une prétention. Quand je dis évoque son facteur divin, pour eux, c'est une prétention. De mettre en vogue, de mettre en vigueur, en évidence, son facteur, son caractère divin. C'est une posture pour eux. Oui, frère. Mais Jésus a répondu. Jésus a répondu. Abraham, votre père. Vous voyez ce qu'il dit? Oh, tous les juifs sont issus de la postérité d'Abraham. Tous les juifs sont issus de la postérité d'Abraham. Il ne dit pas Abraham, notre père. Parce que lui-même, généalogiquement parlant, il est issu de la postérité de David. Qui est de la postérité de Judas. Lequel Judas est l'un des 12 fils de Jacob. Lequel Jacob est le petit-fils d'Abraham. Lequel Abraham est le père de tous les juifs. Il dit, Abraham, votre père, Abraham, votre père, a tressailli de joie a tressailli de joie. Il était très content de ce qu'il verra mon jour. de ce qu'Abraham verra moi mon jour. Abraham a vu Jésus dit qu'Abraham l'a vu. et il s'est réjoui. Jésus dit qu'Abraham l'a vu. Et il s'est réjoui. Et Abraham s'est réjoui. On va voir. Abraham a vu qui? Genèse chapitre 14. C'est beau. Genèse 17, 14. Genèse chapitre 17. Genèse 17, autant pour moi. Genèse 17, le verset 1 à 3. Et Genèse 17, le verset 17 jusqu'au verset 23. On va lire les deux passages. Genèse 17 1 à 3. Genèse 17, le verset 21 jusqu'au verset 23. Lisons ces deux passages pour voir quelque chose. Genèse 17 et à 3. Oui. Lorsqu'Abraham Lorsqu'Abraham, fut âgé de 99 ans, je vois souvent les gens qui font des débats. Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus n'est pas Dieu? Il se fatigue la tête. Et il n'y a pas quelqu'un qui est capable de leur prouver que Jésus-Christ est le grand Dieu de toute la création. Pourquoi? Parce que eux-mêmes là ne connaissent pas la vérité, ce sont des morts. Un homme qui discute avec un mort, qu'est-ce qui va se passer? C'est un mort. J'ai pris Dieu. Je vais un jour arriver au Congo. Quand je vois la façon dont les débats se font là-bas, sans qu'après les débats, la vie de quelqu'un soit menacée, j'ai pris Dieu pour arriver là-bas. Pour imposer et ramener l'ordre, le respect qui est dû au Christ et à son christianisme. Amen. Face à toutes les religions du monde. Des religions qui n'ont même pas encore réglé l'équation du salut de leurs adeptes qui veulent s'occuper du christianisme. C'est par là qu'il faut commencer. Est-ce que toi-même là, tu veux parler de christianisme? Est-ce que tu es sauvé d'abord? Les gens aiment des discours longs. L'homme n'est même pas encore sauvé. Son leader, chef de file est égaré. Et toi, tu veux faire débat avec quelqu'un qui est égaré? Tu es sûr que vous allez retrouver le chemin. Toi, tu viens prendre l'information auprès de quelqu'un qui est égaré. Pour dire, où on est ici là? La route est où? Alors que lui-même déjà, il a dit, moi, je ne sais pas où je m'en vais. On ne dit pas non des gens. Hein. Alléluia. Vas-y frère. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Le verbe apparaître, c'est le fait de se présenter, le fait de se faire voir, le fait de se faire découvrir à l'œil nu. Donc l'Éternel se fait voir à Abraham. L'Éternel apparut à Abraham. Et lui dit. Il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas voir Dieu. Il y a quoi à vous? Il y a le passage de l'Écriture qui parle comme ça. Mais quelqu'un qui est dans un masque là, est-ce que tout le monde peut le voir? Mais arrivé à la maison, quel a un masque là? Ses enfants ne le voient pas? Il est toujours masque pour les gens de dehors. Mais à la maison, mon père. Dieu ne peut pas être vu par tout le monde, mais les enfants de Dieu, ils vont voir leur Père. Alléluia. Notre Père ne restera pas toujours mystère pour nous. Oui, frère. L'Éternel apparut à Abraham. L'Éternel apparut à Abraham. Et lui dit. Je suis le Dieu tout-puissant. L'Éternel dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant.
marche devant ma face. Marche devant ma face. Verset 22. Hein? Lorsque l'Éternel Lui a achevé de parler à Abraham, lui a achevé de causer avec Abraham. Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Ça veut dire que Dieu était descendu. Il a causé avec son petit Abraham. Dès qu'ils sont finis de Kouma, le vieux s'est levé et il est retourné là où il est quitté. Voici une preuve. Donc c'est cette scène-là que le Seigneur Jésus-Christ rappelle au mémorial des Juifs. Pour dire, oui, revenons d'argent maintenant. Oui, vas-y. Abraham, votre père, Abraham, votre père, a tressailli de joie a tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour. de ce qu'il verra mon jour. Abraham m'a vu Il dit quoi? Abraham m'a vu. et il s'est réjoui. Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Donc c'est de cette scène-là que Jésus parlait. Maintenant, Les Juifs lui disent, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans. ah tiens, ton affaire là arrive au loin. Hein? C'est vrai que la dernière fois on a fait, tu as fait le pain, on l'a mangé. Tu as multiplié le poisson. Depuis que tu es venu, assurance maladie garantie. Mais vraiment là où tu t'en vas là, tiens, il faut avoir la crainte de Dieu. Si Dieu est avec toi, il ne faut pas abuser. Tu n'as pas, tu n'as pas encore 50 ans. Toi, tu n'as pas encore 50 ans. Prépare Exode. Tu n'as pas encore 50 ans. Et toi, tu dis que tu as vu Abraham. Oui. Les Juifs lui disent, Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans. tu n'as même pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Oui. Mais Jésus a répondu, Jésus a répondu. en vérité, je vous le dis. En vérité, en toute vérité, en d'autres termes, celui qui a envoyé les gens pour dire la vérité, lui-même vous parle. En vérité, je vous le En dis. vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, Avant que votre père Abraham fût, je suis. vous voyez? Oh, il avait dit la même chose hier. Exode chapitre 3. Exode 3, Oui. 13 à 14. 13 à 14. Moïse dit à Dieu, Abraham, avant qu'Abraham fût, je suis. j'irai donc J'irai donc vers les enfants d'Israël. vers les enfants d'Israël. Je leur dirai, Je leur dirai, le Dieu de vos pères le Dieu de vos pères, va vers vous. le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande, Ah, maintenant, si on me demande, quel est son nom, quel est le nom de ce Dieu qui vous envoie, qui est de nos pères là, je leur répondrai, qu'est-ce que je vais leur dire? La question de Moïse est censée. Moïse. Quand la Bible dit baptise au nom du Père, Fils et l'Esprit, pourquoi vous n'avez pas l'intelligence de Dieu comme Moïse pour poser la question à Jésus? Mais quel est le nom du Père? Quel est le nom du Fils? Quel est le nom du Saint-Esprit? Tous ceux qui sont de Dieu posent des questions à Dieu pour comprendre. Moïse ne s'est pas levé bêtement pour aller. Mais dis, si on me demande quel est son nom, nous aussi on a demandé à Jésus quel est le nom de ton Père, quel est le nom du Fils, quel est le nom du Saint-Esprit. Et nous avons donné la réponse, c'est pourquoi nous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vas-y frère. Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. je suis celui qui... Vas-y. Et il ajouta, Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. celui Celui qui s'appelle Je suis. qui s'appelle, Envoyé vers vous. celui qui s'appelle, dans Jean 8 il dit, Avant qu'Abraham fût, avant qu'Abraham fût, je suis. celui qui s'appelle, Je suis. avant qu'Abraham fût, Je suis. c'est le même individu. C'est le même personnage, le même Dieu, mais changement de corps, changement de physionomie, changement d'aspect simplement. Et il a fait cela expressément pour que l'enfer soit habité. Oui, frère. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Oui, Et Jésus l'a dit, Jésus l'a dit. je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Voilà, voilà, Pour lesquelles me lapidez-vous. c'est nous, la tradition française là. Sœur, retiens ça et n'oublie jamais jusqu'à la fin de tes jours, sur terre, ou bien si tu crois l'évangile, que tu es baptisé, tu es sauvé par le message que nous prêchons maintenant, et que Jésus vient te trouver en vie avant de monter au ciel, n'oublie jamais ceci. C'est de la tradition française là qu'on voit fils de Dieu. Sinon, dans la tradition hébraïque, c'est Kodesh. Qui veut dire le corps de la rédemption, ou bien le corps divin. C'est-à-dire l'empreinte de Dieu. C'est ça, ils ne voulaient pas accepter. Le fait de dire que Dieu est son Père, que lui, le Fils de Dieu là. Ça veut dire Dieu dans un corps. C'est ça qu'ils ne veulent pas accepter. Oui, frère. Les Juifs lui répondirent, Et la Juge lui répondit, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, c'est pas pour ça qu'on veut te tuer. mais pour un blasphème. Quel est ce blasphème là? Et parce que toi qui es un homme, Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. voilà. Tu te fais Dieu. Et Jésus leur répondit,
Oui, Jean 14 maintenant. Jean 14, 6. Jean 14, 6. Puis Jésus l'a dit. Puis Jésus a dit, Je suis le chemin, je suis le chemin, la vérité la vérité. et la vie. Viens frère. Regardez très bien. Ne confondez jamais le verbe venir et le verbe aller. Où il est là, s'il veut qu'il se retrouve là-bas, là, c'est quel verbe je vais employer? Donc, va. Maintenant, lui qui a appareil photo là, s'il veut qu'il soit avec moi ici, il va dire quoi? Donc, viens. Vous voyez? C'est bon, frère. Souvent, quand les gens lisent entre les Écritures, il y a les petits détails auxquels il ne faut pas attention. Or, ces petits détails sont très importants pour l'ouverture de leur esprit, pour comprendre les Écritures et savoir ce que la Bible dit. Le Seigneur Jésus-Christ dit, Je suis le chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie. la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Il y a des déclarations universelles qui disent, Jésus a dit, nul ne va au Père. Jésus n'a jamais dit, nul ne va au Père. S'il dit, nul ne va au Père, ça veut dire que le poteau qu'il indiqua et lui qui est l'indicateur sont différents. Mais le poteau indicateur est l'indiqué lui-même, l'indicateur lui-même. Le poteau indicateur est l'indicateur lui-même. Donc qu'est-ce que Jésus dit? Nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père. Que par moi. Il n'a pas dit nul ne va au Père, mais dit nul ne vient au Père. Donc le Père n'est pas quelque part. On va voir où se trouve le Père. Si vous me connaissiez, Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. la question est simple. C'est Jésus qui a parlé de son Père. Maintenant, il va nous dire où est son Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, Dès maintenant, vous le connaissez. vous le connaissez Vous l'avez vu. et vous l'avez vu. Vas-y. Philippe lui dit, Philippe lui dit, Seigneur, Seigneur, montre-nous le Père. il y a un disciple qui dit, tu as trop parlé. Les Juifs, eux, veulent te tuer. Toi, nous, on a fui pour venir se cacher ici. Nous, on n'est pas contre toi. On est déjà pour toi. Nous-mêmes là, nos parents nous ont déjà rejetés. On dit que nous sommes des démontants. C'est pourquoi on te suit, c'est pas grave. Mais à terre, pardon, aie pitié de nous. Nous aussi, il ne faut pas nous maintenir dans ça là. Il faut nous aider avant de partir à la maison aujourd'hui là. Alléluia. Oui, frère. Philippe lui dit, Philippe lui dit, Seigneur, Seigneur, montre-nous le Père. montre-nous le Père. Cela nous suffit. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps. est-ce que les disciples qui étaient là ne connaissaient pas Jésus? Ils étaient avec Jésus tous les jours. Mais leur problème actuel là, c'est de voir son Père. Maintenant il dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps il y a si longtemps que je suis avec vous. que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Philippe voulait connaître qui? Maintenant qu'il lui fait des reproches de ne pas être connu. Donc c'est lui-même qui est là. Quand c'est son enfant qui lui demande là, lui-même il enlève le masque là. Il ne le ferait pas, il fait comme ça. Quand son enfant vient, l'enfant veut courir, non, il attrape sa main, il crie. Maintenant quand masque là, le vieux fait comme ça. Le petit, il arrête de crier. Son visage, il dit, ne dis pas ça à quelqu'un. Il est d'accord. Lui seul, il sait ce qui se passe, il est content. Et puis il va à la maison. Alléluia. Oui, frère. Il y a si longtemps Il y a si longtemps que je suis avec vous. que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu Tu parles de quel Père encore? Celui qui m'a vu a vu le Père. a vu le Père. Comment tu montres-nous le Père? Tu veux parler de quel? Au fait là, quand les gens disent qu'ils veulent voir le Père en posant la question à Jésus, c'est comme si je vous demandais, montrez-moi votre âme, montrez-moi votre âme, votre esprit qui est en vous là, montrez-moi ça. Est-ce que vous pouvez faire ça? Si je vous demande de me montrer votre âme, de votre esprit, est-ce que vous pouvez me montrer votre esprit? C'est impossible. Donc c'est ça qu'il a demandé à Jésus. Quand il dit Père, Père là, tous nous sommes ici. Nous sommes composés de côté physique et de côté spirituel. D'un esprit et d'un corps. Maintenant, le corps et l'esprit entre les deux, qui contrôle son ami? Qui? Donc c'est l'esprit qui contrôle le corps. Maintenant, entre le corps et l'esprit, qui est plus vieux? Dans la création, la Bible dit Dieu a créé l'homme à son image. Comme Dieu est esprit, Dieu a créé aussi esprit. Maintenant, Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Mais il y a d'autres documents qui disent que Dieu a créé l'homme à la base de sperme. Quand il a joui. Pardon, je n'ai pas dit ça. Toi qui as dit ça là-bas. C'est toi qui ça concerne. Lui dit que c'est quand Dieu l'a joui qu'il a fabriqué le premier être humain. On ne sait pas comment est-ce qu'il s'est arrangé pour avoir le sperme.
Est-il l'ancêtre des frappés de Yaouko? C'est pas moi qui ai dit ça. C'est pas moi qui ai dit ça en tout cas. C'est une question. Moi-même j'ai besoin de réponses aussi. C'est pas une position ostentatoire que j'affiche, mais c'est juste une question pour comprendre. Alléluia. Alors, oui frère. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ah. Comment dis-tu montre-nous le Père? Comment? Oui. Ne crois-tu pas? Ne crois-tu pas Que je suis dans le Père? que je suis dans le Père Et que le Père est en moi? et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi. je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. complément circonstancié de lieu, c'est dans le Seigneur Jésus. Il n'y a pas autre réalité ailleurs. C'est le côté divin là qui est Père. Vous comprenez? C'est pourquoi la croix dit Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Abandonner et puis oublier, ce n'est pas la même chose. C'est quand l'esprit mortel quittait le corps humain pour se retirer que la chair pleurait le départ de l'esprit. Aussi simple que ça. Vraiment, le temps est menaçant. Il y a d'autres qui sont quittés au loin pour venir écouter la bonne nouvelle. Je n'aimerais pas que vous soyez à travers sur votre chemin de retour. Que le Seigneur vous bénisse.